Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions ce soir. C'est une émission tout à fait particulière qui vous attend, car nous fêtons, ou plutôt, Qui veut gagner des millions fête ses 15 ans d'antenne. 15 ans, c'est pas mal, hein, aujourd'hui. Bon, alors pour cela, nous avons invité des collègues, animateurs, animatrices emblématiques de jeux, qui seront accompagnés de grands gagnants de jeux. Ce soir, nous jouons avec Laurence Boccolini et Dominique, Jean-Luc Reichmann et Xavier, Olivier Mine et Tristan, Christophe Beaugrand et Mathieu, et Jean-Pierre Foucault et Jafar. Et j'accueille Jean-Luc Reichmann en compagnie de Xavier, son candidat. Salut Xavier, salut Jean-Luc. Très heureux. Très heureux, mon cher Xavier. Xavier, sur les 12 coups de midi, vous avez obtenu 76 victoires. Et vous avez empoché la coquette somme de 335 856 €. Aujourd'hui, vous avez 26 ans et vous travaillez comme ingénieur projet EDF. Bravo. Où est-ce que vous trouvez tout cet argent, vous dites-moi? Écoutez, moi je trouve ça fantastique et pourquoi j'ai choisi Xavier à mes côtés pour représenter SOS Addiction, tout simplement. Parce que c'est le seul candidat en 5 ans des 12 coups de midi qui n'a jamais perdu. C'est-à-dire qu'au dernier moment, il a dit, Jean-Luc, j'ai trouvé un travail et je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Et donc, je vais arrêter aujourd'hui. Mais sans perdre. Sans perdre. C'est le seul candidat qui n'a jamais perdu aux 12 coups de midi. C'est pourquoi il est à mes côtés. Tous les jours, Jean-Luc sur TF1, les 12 coups de midi. Vous jouez donc pour SOS Addiction. Les addictions nous concernent tous, directement ou indirectement. Pourtant, malgré les progrès médicaux, ça reste une honte ou une culpabilité. La volonté de SOS Addiction et de son président, le docteur William Lovenstein, est d'en parler normalement, comme pour toute maladie ou trouble du comportement. Parler ce soir des addictions, c'est permettre à des millions de personnes dépendantes de sortir du tabou, de la solitude, de la souffrance et d'accéder à de nouveaux traitements. www.sos-addiction au pluriel.org. C'est vous qui avez choisi l'association? Oui, c'est moi, personnellement. Et puis, je m'engage également avec SOS Addiction à ce que les addictions ne deviennent plus un tabou. Il faut savoir que c'est un véritable fléau. Terrible. Il faut savoir qu'il y a 130 000 personnes qui meurent d'addictions diverses et variées en France par an. C'est-à-dire que c'est 40 fois plus que les morts sur la route. Donc, à un moment donné, n'ayons plus peur d'en parler. Et SOS Addiction s'engage à faire des campagnes de prévision, de prévention, pour se dire, faites attention, nos enfants sont touchés, nos adolescents, ça touche tous les statuts et ça touche un petit peu partout. Maintenant, il ne faut plus avoir peur de parler des addictions. Merci de le faire ici ce soir, à Qui veut gagner des millions. La pyramide, alors regardez. Xavier, vous qui n'avez jamais perdu, première question à 800 €. La 12e tout là-haut vaut 1 million d'euros. On ne joue pas à pyramide, mais c'est la pyramide des gains. C'est vrai. 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Voilà, c'est tout. Petite question, une douzaine. Oui. 12 petites réponses et 1 million d'euros. Ah oui. Ah oui, oui. On y va? Écoutez, on a peur, mais voilà, je voulais juste remercier parce qu'il y a le docteur Lovenstein qui est parmi nous en coulisses et qui œuvre. Il y a Hélène Toulet qui est là et qui m'a contacté. Et voilà, on est ensemble juste pour SOS Addiction. Alors allons-y. Jean-Luc Reichmann et Xavier jouent pour SOS Addiction. À Qui veut gagner des millions? Première question. Dans le célèbre dessin animé, Cendrillon sait que son carrosse redeviendra citrouille au 12e coup de minuit. Vous voyez où je vais en arriver? Pas du tout, alors là. À l'heure du thé. On vous verra tout à l'heure. À l'heure du JT. Ouais. Au 12e coup de midi. Quand vous dites aux 12 coups de minuit, ça me rappelle un petit film, mais ça n'a rien à voir. Dites-moi. Nous sommes d'accord que c'est... Je pense que c'est un hasard. Hein, c'était un hasard. À l'heure du thé, non? Non, 5 heures, c'est trop tard. Oui, Trop tôt. 17h, cup of tea. L'heure du JT, mesdames et messieurs, bonsoir. Non? Il ne peut pas s'en empêcher. Il ne peut pas s'en empêcher. À l'heure de Jean-Pierre Pernaut, d'un seul coup, il y a le carrosse qui devient citrouille. Non, ferait mauvais pas genre. possible. Imaginez-vous Jean-Pierre et Nathalie.
Ah, c'est dans une citrouille. Mais non, c'est pas possible. Pas possible. Non, non, pas du tout. Au 12e coup de midi, à part nous, À part nous, il n'y a personne. il n'y a personne. C'est bien connu. Donc, nous sommes d'accord sur la réponse Ah, A. ouais, je suis tout à fait d'accord. Jean-Pierre, Oui. je rêve de le dire. Non, pas encore. Pas avant la troisième question. Vous ne dites rien, vous me donnez la réponse. Au 12e coup de minuit, Jean-Pierre. Excellente réponse A. réponse. Excellente réponse, Jean-Luc. Attendez, vous l'avez déjà dit. C'est votre dernier mot? Oui, ici, bien sûr. Oui. Oui. Oh là là. Avec Bernadette, vous vous souvenez? Je me rappelle très très Bien bien. sûr. Avec Madame Chirac. Madame Chirac. Et j'ai joué, j'étais très fier, j'ai joué avec Loana à l'époque. Tout à fait. Et on avait gagné une très coquette somme. Exactement. Premier panier, 1500 questions. Juste une question pour vous. Vous n'avez pas trop peur pour après, vous? Parce que je ne serai pas... Deuxième question. Merci. Non, je vous en prie. Vous le faites exprès? Oui. Dans la mythologie grecque, Oui. Ulysse a su résister au charme envoûtant du chant Oui. des 6 reines. Des 6 reines. Encore mieux là. Des 6 reines ou des sirènes. Je dis bravo aux auteurs. Oui. S'ils ont besoin de travailler, qu'ils n'hésitent pas. Parce que voilà, la ressource. je me demandais si c'était du chant des Madeleines, quand j'ai vu arriver sûr. l'intitulé. Et en fait, point de Madeleine, mais des sirènes, et je pense que c'est en un seul mot. Je Oui, pense aussi. et c'est par conséquent. Réponse D, que nous choisissons ensemble. Tout à fait. Des sirènes. Et c'est en effet des sirènes. Bonne réponse. Merci infiniment. Alors, maintenant, ça commence à devenir sérieux. C'était les 2 questions de chauffe. Oui. Et à partir de maintenant, vous me dites, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je peux faire. Vous pouvez. 3 000 € question. À l'état naturel, quelle est la couleur des cristaux de soufre? J'aime bien quand tu fais ça. Ça va peut-être pas le cas tout le temps, mais là, Là, ça ça va. va. Là, ça va. Rose ou à Réponse Toulouse, rose. Rose, évidemment, Ah, à ça Toulouse, quand même, Toulousain, rose. Rose, Rose. On a un slip rose. oui. Jaune, Jaune, bleu ou blanc. rose jaune, bleu ou blanc. Ah, pour moi, on le voit souvent, les cristaux de soufre dans les volcans. Pour moi, c'est jaune. Vraiment jaune. À la mesure, voilà, soufre. Le soufre, c'est jaune. Le soufre, pour moi, c'est jaune. Il n'y a pas de problème. Ouais. Elle est naturelle, c'est jaune. Tu souffres? Pas trop pour l'instant, mais ça va venir. Ça va. C'est ça. Détends-toi, regarde, c'est Jean-Pierre Foucault, c'est pas grave. Tu nous fais souffrir, Jean-Pierre. Oui. Sur ton dernier mot, jaune. 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 Eh, jaune. Ouais, jaune. B, réponse B, jaune. Jaune. Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. Regardez là-bas. La réponse en photo va apparaître sur votre écran. Jaune. Il sert à produire de l'acide sulfurique, notamment pour de l'engrais. Là, on est d'accord. Ah oui. Tu savais ça? Si Jean-Pierre le dit, moi, je Voilà. vois ses paroles. Voilà un garçon qui a de l'avenir. 4e question pour 6 000 €. Les héros d'Avatar, le film, ont la peau bleue, oh, décidément la couleur, bleue et les yeux rouges. On la peau bleue et les oreilles pointues. Avatar. Sur le tutu? Oui. On la peau bleue et une longue barbe. Comme le professeur Foura, Par exemple. qu'on embrasse. On la peau bleue et de petites cornes. Qu'est-ce qui se passe, Xavier? Ah, j'ai vu ce film il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Avatar. Moi, pour moi, ils ont les yeux rouges. Ou ils ont les oreilles pointues. Ou ils ont des petites cornes, ou une longue barbe. Je suis sûr qu'ils n'ont pas de barbe. D'accord. Ah, C'est une certitude. Déjà, c'est bien. Les petites cornes, ça m'étonne. Entre les yeux rouges et les oreilles pointues, j'irais bien sur l'oreille. Moi aussi. J'irais bien sur les oreilles. Je vois pas du tout avoir les yeux rouges. Je vois pas du tout l'héroïne avoir les yeux rouges. Ah, eh ben on est déjà d'accord sur les oreilles pointues. Pour moi, les oreilles pointues, c'est pas mal. Après, Moi, je verrais bien les oreilles pointues. alors, Pierre. écoutez, si vous voulez moi, répondre les oreilles Je suis- pointues, répondez les oreilles pointues. C'est le dernier mot? Les oreilles pointues, on est d'accord, on est réponse d'accord. B.
Nous sommes solidaires. Je me dirige vers la solidarité pour SOS Addiction. Les oreilles pointues, c'est mon dernier mot, c'est notre dernier mot. Jean-Pierre. J'aime pas quand vous clignez des yeux comme ça. Vous avez la mèche flottante. Oui. On dirait une vague bleue. Est-ce que vous avez les oreilles pointues? Faites bouger vos oreilles. C'est... Et vous-même, faites bouger vos oreilles. Pas mal. La réponse est en photo. Regardez. Les oreilles pointées. Elle est mignonne, hein? Les oreilles pointues, jusque-là, ça va. Sur le tutu. Vous avez 6 000 euros, voici la question qui vaut 12 000 euros, les amis. Jean-Luc et Xavier, qu'est-ce qui a lieu en premier chaque année au mois de mars? Chaque année. Qu'est-ce qui a lieu en premier au mois de mars? Le passage à l'heure d'été. En premier, d'accord. Oui. La journée de la femme. Ça, c'est le 8 mars. Tout à fait. La fête des grands-mères. Ça, c'est plus tard, c'est un dimanche. Et c'est à des grands-mères, d'accord? Ou la Saint-Patrick. La Saint-Patrick, C'est après. c'est le 16 ou C'est le après. 17. La passage à l'heure d'été, c'est l'équinoxe, donc c'est 20, 22, 23. On est d'accord? J'ai oublié, c'est marrant quand c'est la fête des grands-mères. Moi, je pense que c'est la journée de la femme. C'est le 8 mars, c'est sûr. De toute façon, c'est soit B, soit C. Soit B, ça c'est, mais moi, je pense que c'est B. Pourquoi hein? Mais parce que c'est le 8 mars, Jean-Pierre. Et la fête des grands-mères, les grands-mères arrivent toujours un peu après. La fête de la femme, la journée de la femme, 8 mars. La fête Bien, de la- grand-mère, ça peut être le premier C'est dimanche ça. de mars. Par contre, le premier dimanche de mars, ça peut tomber le 7 mars. Donc, c'est le premier dimanche de mars, c'est forcément avant la journée de la femme. Moi, j'ai le 8 mars. C'est la référence. Alors 50-50, non? Est-ce qu'il y a beaucoup de grand-mères dans le public? Non. C'est la Oui, question. il y en a. Alors, ah oui. Ah, pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, je vais me permettre de me retourner pour voir s'il y a des grands-mères. Il y en a quelques-unes et elles sont au courant. La fête des grands-mères, est-ce que c'est avant le 8 mars? C'est la réponse qu'il faut se dire, puisque Saint-Patrick, c'est à la Tout fin. à fait, c'est L'heure d'été, c'est l'équinoxe, c'est vers le 20 mars, c'est ça, 20, 21 20, 21, 22, On ça est dépend d'accord. des années, mais c'est forcément après. Journée de la femme ou fête des grands-mères? Alors, joker ou pas? On va se diriger vers le 50. Il paraît adapté. Ou par le public. Peut-être plus le public. Allez à votre télécommande publique Allez. pour aider Jean-Luc et Xavier. Qu'est-ce qui a lieu en premier chaque année au mois de mars? Si vous savez pas, répondez pas. Hein. Eh oui. Vous forcez pas. A, le passage à l'heure d'été. B, la journée de la femme. C, la fête des grands-mères. D, la Saint-Patrick. C'est maintenant qu'il faut voter. Bonne chance. La journée de la femme, c'est le 8 mars. C'est sûr. Oh, putain. La fête des grands-mères, 53%. Eh ben, on a bien fait de demander... Attendez, il faut que ce soit la bonne réponse. Hein. Non, parce que j'étais tellement parti sur la journée de la femme. Donc ce serait avant le 8 mars, alors. C'est ça. On est en train de calculer en parlant des Si dimanches. c'est le premier dimanche de mars, c'est forcément avant le 8 mars. Ça, c'est une certitude. Au pire, ça sera le 7. Ben oui. Donc, ça veut dire que nous allons faire confiance aux grand-mères, De France. comme elles nous font confiance chaque midi. Et on va opter, en vous remerciant par avance, C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Elle n'est pas évidente, hein, quand même. J'aime pas cette musique. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau, s'il vous plaît. Oui. Ils sont jolis les mugs, vous avez vu ça? 15 ans qu'ils 15 ans. On fête l'anniversaire et on est très heureux pour SOS Addiction. En premier, chaque année, au mois de mars, nous fêtons les femmes, mais nous fêtons les grands-mères chez les femmes. C'est pas bien, ça. Merci aux grand-mères. Jean-Pierre, je te déteste. Mais merci aux grand-mères, je suis heureux. C'est le premier dimanche Oui, premier dimanche. de mars. Femme 8 mars, Saint-Patrick le 17, l'heure d'été, dernier dimanche. Ah, on est d'accord.
Bon, 12 000. on a un joker de moins. Mais au moins, nous sommes toujours en vie. J'aime bien ce côté, tu, Ah ouais, tu vois, optimiste. Mais on est optimiste. toujours en vie. Question. 24 000 euros, Jean-Luc. Oui. Xavier, en 2009, à qui Hillary Clinton a-t-elle succédé au poste de secrétaire d'État des États-Unis? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête avant? J'ai réfléchi, enfin en 2009 c'est le changement de président, donc c'est forcément quelqu'un des Républicains. Oui. Je réfléchis juste ce qu'il y avait juste avant. Sauf que ma Alors, foi, était-ce Condoleezza Rice? c'est ma première idée. Était-ce Condoleezza Rice? Oh putain. Était-ce Condoleezza Rice? Était-ce Condoleezza Rice? Donc effectivement, c'était bien mon idée. Alors, en fait, comment écrivez-vous Condoleezza. Condoleezza? Déjà, quand un I, en anglais, C'est une un horreur. E. Condoleezza. Oui. Donc, les deux E. Enfin, Ces deux œufs sont bons pour moi. Les deux E sont bons pour toi? Ouais, je pense. Mais au plat, alors. Ou À la coque, Bénédicte ou... à la coque, c'est 3 minutes 33. pour Mollet, mollet c'est pas mal. moi. Condoleezza. Tu continues que c'est- Condoleezza Rice pour moi c'est... Ah, c'est marrant parce que un E, ça se dit I. Tout à fait. Fit. Donc pourquoi il y aurait deux E? Mais fit, il y a bien deux œufs. Oh. Mais il a raison. Pour moi c'est Condoleezza. C'est-à-dire? Ah, enfin, c'est une proposition avec deux E pour moi. D'accord. Alors, mais il y a trois propositions avec deux œufs. Regardez. La A, la B et la C. Moi, intuitivement, je dis A. La première. Par contre, c'est totalement intuitif, j'ai pas du tout la certitude. La première. J'ai dit, Donc c'est-à-dire un L, un Z, deux E. c'est ça. Enfin, j'ai du mal à Non, voir. alors là, vous en enlevez deux. Déjà, hein. Oui. Franchement. Oui. Avec le Faire allez. ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que on va faire le 50-50, Jean-Pierre. Voilà. Et Jean-Pierre, j'ai le doute Oui. entre Condoleezza et Condoleezza. Mais je suis un peu comme vous. Et donc on en enlèverait bien deux si... Ah, deux, si ça pouvait bien tomber, ça serait mieux. Ordinateur, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît? Aïe, 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 aïe. C'est bien. Alors, deux œufs ou un œuf? Pourquoi il y aurait deux E? Moi, c'est pas les deux E qui me gênent, c'est le 2L en fait. Ah. Ah, exact. Dans la réponse D, il y a deux L et un E. Et dans la réponse D, il y a deux E et un L. Alors écoute, si tu es pour les deux E, Moi, je suis pour les deux E. Mais après, c'est. et je vais te suivre si tu es pour les deux E. Je suis pour les deux E. Après, je suis pas sûr à 100%. Mais. Ah, On prend deux E, On prend deux E, mais. et mais là on a très peur. Là, j'ai très très peur. c'est le dernier mot. Jean-Pierre, nous allons prendre deux E. À la coque. Oui. Condoleezza Rice. Jean-Pierre, réponse C. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est dur cette question. C'est une question très difficile. On était sûr de Condoleezza Rice. Ah oui, ça c'était. Oui, c'est vrai, moi ça aussi. c'était une certitude. C. O. N. Ça fait con. Et ce n'est pas terminé. D. O. Ça, c'est la première note sur la gamme. Do. L. Deux E, deux Z. Bravo. Depuis le début, il nous dit, je vois deux E. Ouais, mais moi aussi, je vois deux E, oui. Ouais. Mais là, je suis un peu dessus, là. Hein. Sur ce Condoleezza que l'on embrasse. Deux E, deux Z, d'accord? Bravo. Oh là, attendez Merci. 2 secondes. Non, oui. Un petit coup de 15 ans. Putain, 15 ans. Eh. 15 ans déjà. Oh. La question, Attendez, juste, on en est où dans l'échelle des gains? Quand Alors, est-ce qu'on est sûr d'avoir la somme? après la prochaine question. Oh la vache. Après la prochaine question, il vous reste le Encore joker, un joker. joker téléphonique.
Si vous avez les 48 000 tranquilles. Donc, c'est-à-dire qu'il faut répondre celle-là et celle d'après. On est à 48 et Non, on non, bouge. non, uniquement à celle-là, vous serez Une à seule et on 48 a 000. le palier. Oh là là là. La voici. Qui Nelson Mandela aurait-il pu croiser durant son enfance? Rodin, Auguste Rodin, Mata Hari, Arthur Conan Doyle, Buffalo Bill. Date de naissance de Mandela. Donc, ça, c'est toi. Buffalo Bill. Je suis en train de réfléchir à quelle année est né Nelson Mandela. Ouais. Alors, il faut savoir, Il- attends, excuse-moi, Ouais, il faut savoir en pas de quelle année il est décédé et à quel âge il est décédé, comme ça on fait marche arrière. Il est décédé en 2014 ou 13. Et il est mort à plus de 90, Plus de 90, 95, quelque chose comme ça quasiment. Ouais. et il est mort en 93. 2013 ou 14. 2013. Donc on fait la marche arrière. Donc ça veut dire Ça qu'il fait est né, environ 1918, 1919, environ. c'est ce qu'il faut se dire. Mais à plus ou moins quelques années près. Et je crains que ce soit les quelques années près qui nous posent problème. Sir Arthur Conan Doyle. C'est l'écrivain de Sherlock Holmes. Ouais, quelles années? C'était plus fin 19e, mais après je sais pas du tout en quelle année il est mort. En fait, la seule personne dont je sais avec certitude en quelle année elle est morte, c'est Mata Hari, Mata Bah Hari oui. qui est décédé en en... 1917, je crois. Ouais, de mort violente. De mort, oui, un peu Il violent. paraît qu'elle n'a pas apprécié. Je dis ça, je dis Le rien. problème, c'est que, par exemple, 1917, ça peut coller comme ça ne peut ne pas Oui, coller. dans votre logique, il n'aurait pas pu la croiser s'il est né en 19, Oui, mais c'est oui. mais il aurait pu naître en 16. C'est exactement ça. Auguste Rodin. Pour moi, Auguste Rodin, c'est la même époque, Arthur Conan. En fait, ils sont tous de la même époque. Ils sont tous fin. Et 19e. Buffalo. Buffalo Bill, je sais plus du tout en quelle année il est mort. Je sais qu'il est mort. Il est mort assez âgé. Il est mort plutôt récemment. Je sais que je me rappelle que j'avais été étonné par sa date de mort. Mais je me souviens plus quand c'est. Donc ça veut dire, si je suis ton raisonnement, que Buffalo Bill aurait pu croiser Nelson Mandela durant son enfance. Si tu dis que C'est ça fait possible. pas longtemps, Ah, moi, Buffalo Bill, je le vois bien mort dans les années 20. 1920. Par contre, c'est pas du tout. Bah tout- si. Mais c'est pas du tout une certitude. Hein. Je peux me tromper, il peut être mort en 1900. Est-ce que vous pensez que parmi vos jokers, quelqu'un pourrait vous éclairer? C'est un Donc bon moi je problème. pense qu'il faut poser la question très clairement. La personne que nous allons appeler va répondre très rapidement. Et s'il nous reste un peu de temps, lui demander quand est-ce qu'est mort Buffalo Bill. Si on a le temps. Par contre, il me semble qu'on a que 30 secondes. Ouais, je vais aller très vite. J'ai confiance. Pas AB, hein, il faut y aller directement sur les noms. Hein. Oui, oui. D'accord? On appelle qui? Bruno, c'est ça, hein. ouais. Bruno, c'est... Pour tout vous dire, en fait, Oui. c'est le plus grand des maîtres de midi. Le plus grand des plus grands. Il a fait 80 participations. Et c'est un homme extraordinaire qui répond plus vite que son ombre. Et on va l'appeler. On l'appelle d'ailleurs. Allô, oui? Bruno, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir, Jean-Pierre Foucault. Avec Jean-Luc Reichmann et Xavier, on a besoin de vous. Bonsoir. Oh là là. Pour 48 000 euros. Moi? Eh oui, 48 000 euros, et c'est Jean-Luc qui va vous poser la question qu'il a sous les yeux. On va pas réfléchir, hein, Bruno. On va y aller très vite. Il risque d'y en avoir deux en une, mais pour l'instant, on se concentre. Attention, voici la question. Bruno, qui Nelson Mandela aurait-il pu croiser durant son enfance? Auguste Rodin, Mata Hari, Arthur Conan Doyle ou Buffalo Bill? Qui Nelson Mandela aurait-il pu croiser durant son enfance? Auguste Rodin, Mata Hari, Arthur Conan Doyle ou Buffalo Bill? Je vais dire Buffalo Bill. En quelle année quelle année est est-il mort mort Buffalo Bill? En quelle année est mort Buffalo Bill? Euh, Il en, a, en quelle année? il a dit Buffalo Bill. On a la même intuition. Il a dit Buffalo Bill. Donc même logique de pensée que vous, et de réflexion. On n'a plus de joker. Et vous Je serais pouvez, tout seul, je tenterais Buffalo Bill. Mais par contre. et vous pouvez décider de vous arrêter à 24 000 euros. Il y a deux avis qui vont à Buffalo Bill.
Si ce n'est pas Buffalo Bill, il est de mon devoir de vous dire que vous retombez à 1500 euros. Ah, il me tarde de vous voir sur le fauteuil, vous. Hein. Vous passez après, là. Hein. Ouais, Je vous déteste. je ne pense qu'à ça. Nous, on a envie de dire Buffalo Bill, on a envie d'aller loin, quoi. Ouais. Le doute, en gros, si j'avais vraiment un doute, ce serait entre C et D. Enfin, où enfin, le C, c'est là où j'ai plus de doute de savoir quand est-ce qu'il est mort. CD, CD, Parce que, DCD. Si j'y pense, en fait, là, je viens d'avoir une réflexion. Je sais qu'Arthur Conan Doyle a été mêlé dans les... Je sais plus en quelle année, je crois, vers la fin de la guerre, à une machination... Enfin, Vas-y, t'inquiète pas, je suis là. ils avaient... en Grande-Bretagne, ils avaient trouvé un crâne qu'ils avaient pris, c'était l'homme de Piltdown, qu'ils avaient pris pour un crâne humain, alors qu'en fait, c'était un crâne de chien ou de chimpanzé un peu reconstitué. Et on avait longtemps pensé que c'était Arthur Conan Doyle qui était à l'origine de la machination. Et ça, par contre, je crois que c'est dans le début des années 20. Ben oui, mais alors ça se... Ça se télescope totalement avec ce que je pense sur Buffalo Bill. L'homme de Piltdown, c'est quelle année? Pour moi, c'est 23 ou 24. Mais, 23 ou 24? Mais alors Buffalo Bill, il est mort depuis une éternité. c'est ça le problème. Il s'est fait bouffer par les buffles. Il s'est fait attaquer par un Indien, peut-être, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on donne Sir Arthur Conan Doyle? Si c'est pas ça. Non, mais c'est bien, de toute manière, il faut gratter la mémoire. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre? Non, j'allais vous demander si c'était votre dernier mot. Moi, j'ai envie de faire confiance pour l'association. À la réponse C, Sir Arthur Conan Doyle. Je me sens le cœur lourd à l'instant. C'est votre dernier mot. Jean-Pierre, Oui. pour SOS Addiction, c'est mon dernier mot. Le doute m'habite. Mandela est né en 1918. C'est pas Matari. C'est pas Matahari. C'est pas la Méhari non plus, c'était en Pardon, 70. D'où vous vient cette histoire-là, au dernier moment de Conan Doyle? C'est quelque chose, j'avais pas pensé à ça avant, enfin je sais que c'est lié à ça, mais plus j'y pense, plus je me dis peut-être qu'il a même écrit des Sherlock Holmes dans les années 20, c'est possible, le chien des Baskerville, c'est peut-être dans les années 20. Je sais pas, c'est une intuition, c'est... Ça sort de nulle part, et j'ai vraiment envie que ça soit la bonne réponse pour l'association. Matahari, qu'est-ce que vous disiez, Jean-Pierre? Est morte en 1917. Ouais, Auguste Rodin ouais. est mort en 1917. Oh, Jean-Pierre, je vais vous voir tout à l'heure sur le fauteuil, je vais me régaler. Buffalo Bill est mort Merde. Paix à son âme. en 1917. Réponse Arthur Conan Doyle. Incroyable. Incroyable revirement de situation. Vous avez été le chercher où? Loin, trop loin. Je leur dis à chaque fois, Incroyable. forcez votre mémoire, forcez votre Incroyable. mémoire. Je trouve ça extraordinaire. Xavier, extraordinaire. C'est vrai. Et votre ami qui avait dit Buffalo aussi. Bruno, tout le monde a dit j'ai confiance en Xavier. Putain, je suis content. C'est-à-dire que là, pour 48 000. c'était Quoi qu'il arrive. 48 000 euros Ouais. pour SOS Addiction. Oh putain, je suis content. Ça m'enlève un Sur- point de la conscience. Hein. Il est mort, Conan Doyle, en 1930. Ouais. Eh ben tant mieux. Nous allons nous arrêter quelques instants pour jouer avec vous, chers téléspectateurs. Attention. Pour le 15e anniversaire Oui. de Qui veut gagner des millions, on vous a réservé une surprise de taille. Ce soir, 15 d'entre vous vont se partager plus de 50 000 euros de cadeaux. Je vous explique. Oui. Un chèque de 20 000 euros. Oui. Un voyage de rêve tout frais payé pour deux sur une île paradisiaque des Caraïbes.
3 chèques de 5 000 euros, 10 téléviseurs 4K de 140 cm. Les 15 gagnants seront tirés au sort tout de suite après l'émission et leur nom affiché sur mytf1.fr. Vous êtes prêts? Voici la question. Dans la série télé, quelle est la profession d'Alice Nevers? 1. Institutrice, 2. Juge, 3. Policière ou 4. Médecin. Pour jouer, appelez le 3680 ou envoyez dès maintenant 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 7 14 14. Bonne chance. Surtout ne bougez pas. Jean-Luc et Xavier seront de retour sur ce plateau dans quelques instants. Jean-Luc et Xavier, on continue, c'est magnifique, avec cette question qui vaut 72 000 euros. La voici. C'est au cardinal de Richelieu qu'on attribue l'invention Ça, c'est bien ça. des rondes serviettes, Oh, les rondes. Ah, putain, des fourchettes à 4 dents, Oh, les fourchettes. tout me parle. des verres à pied, des couteaux à bourron. Je suis content qu'on ait plus de joker, que ce soit à 48 000 et qu'on puisse répondre un peu plus Là, de vous pouvez sécurité. répondre tranquillement. Non, 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 non. On va jusqu'au bout, Jean-Pierre. Très bien. Parce qu'il y a 12 questions et nous, on fait partie des 12 coups de midi. Ah, d'accord. Alors, ce soir... Alors, vas-y. Alors, réfléchis et tu continues à forcer ta Ah. mémoire. Le seul D'accord? truc que je sais, c'est que la fourchette est un. Enfin, c'est originaire d'Italie, c'était ramené par Catherine de Médicis, donc avant le cardinal de Richelieu. Donc, c'est pas la fourchette. La fourchette, la vraie, la fourchette, on l'a modifiée un jour. On Oui. a rajouté des dents. Ouais. Ah. Ça colle avec l'époque de Richelieu. C'est bien, ça. Vas-y, continue. Alors honnêtement, les couteaux à bourron, pourquoi pas? J'en ai juste aucune idée. Enfin, franchement, les couteaux à bourron, ça me parle Oui, pas. mais ça te parle pas, ça. Non, en fait, intuitivement, le seul truc qui me parle, quand je vois les quatre, c'est les fourchettes. Ben, nous, Mais- intuitivement aussi. Mais je crois que je vais réfléchir un peu parce que tout à l'heure, intuitivement, Buffalo Bill, ça me parlait bien aussi. Non, 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 Donc, non, non, ça te parlait pas, Buffalo Bill. Les rondes serviettes, pourquoi pas, mais enfin, Est-ce que Buffalo Bill avait un bon coup de fourchette? il y avait beaucoup de fusils surtout. Mais Oui, c'est ça, oui. les rondes serviettes, Mais quel intérêt de faire... je vois pas. Enfin, D'inventer des rondes au serviettes. contraire, je trouve que ça serait quelque chose de. Enfin, on s'en souviendrait parce que c'est tellement insignifiant par rapport au cardinal de Richelieu, les rondes serviettes, que on s'en souviendrait. Les verres à pied, je pense que ça existait avant. Oui, moi aussi. Moi, c'est soit les. Avec la ciguë, Ouais. on faisait de Chine aussi Ouais, quand on ouais, faisait... C'est soit les fourchettes, soit les couteaux à bourron. Ah, voilà. Donc, allez-y, continuez, Jean-Luc, vous êtes formidable. Convaincu. Mais après, Les couteaux à bourron, à mon avis, c'est les Bretons. Comme ça, le c'est chapeau. possible. Ils ont des couteaux à bourron. Mais voilà, Bretagne. En fait, je cherche ils un ont peu la la bourron, vive les Bretons. Pom, pom. J'essaie de trouver une logique là-dedans. Oui, vas-y, cherche. Je la vois pas trop. Ah, pour qu'est-ce l'instant. qu'il est bien, Jean-Luc, il sait tout. Vas-y, vas-y, cherche. Vas-y, Ah, vas-y. il est bon en maïotique pour faire accoucher les gens des idées, il est pas mauvais. Ça Oui, c'est ça. Mais moi, j'aime bien ta Euh. réflexion de se dire, un Richelieu, ça t'inspire, les fourchettes. Ça, Le- intuitivement, ça m'inspire. Mais après, La seule question qu'il faut se poser pour savoir, c'est le coup des 4 dents. Pour nous, ce serait les fourchettes à 4 dents. Alors, est-ce que vous répondez ou pas? Bah, Il n'y a pas de risque. il n'y a pas de Bah, on pourquoi répond forcément, ça c'est Ça sûr. va pas, mais évidemment qu'on répond. Non, mais c'est pour ça. Alors, Je est-ce sais que vous pas, répondez les ça me fourchettes à parle. 4 dents? 2 secondes, je vous regarde. D'accord. Jean-Pierre, fourchette à 4 dents C'est notre dernier mot, est notre dernier mot. peut-être de la soirée. Si c'est ça, C'est qu'on a une bonne étoile. je peux vous embrasser, Jean-Pierre. Sur la mèche. La mèche flottante. Je peux vous offrir une fourchette à 4 dents pour vous recoiffer, Jean-Pierre. C'est au cardinal de Richelieu que l'on attribue l'invention des couteaux à bourron. Explication. Sans regret. Il ne supportait pas, le cardinal, de voir ses convives se curer les dents. Ah oui. c'est Vous le pas saviez, vrai, ça? Ça me parle. Comme anecdote. Et ordonna d'en faire limer la pointe. Vous avez été exceptionnel et vous gagnez 48 000 euros pour l'association
SOS Addiction. Très heureux pour eux parce qu'il faut Bravo. parler des addictions. Il faut plus que ce soit tabou, Jean-Pierre. Et grâce à cet argent, eh ben, ils vont pouvoir communiquer sur tout type d'addiction. Et il faut, même en famille, c'est un vrai fléau dans les entreprises et partout. Il faut parler des addictions dès qu'on découvre quelque En chose. tout cas, Xavier, vous nous avez bluffé. Hein, Merci. comme dans les 12 coups de midi. Merci à vous deux. Merci. Salut Jean-Luc, salut Xavier. Merci. Et bon anniversaire. Merci. Et il me tarde de vous voir tout à l'heure. Merci.